Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1, comme tous les jours. Même. Bonjour Vincent Hervouette. Eh oui, Bonjour à tous. Xi Jinping est aujourd'hui à Moscou. Vincent, c'est sa première visite dans la capitale russe depuis 4 ans, malgré le mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine pour déportation d'enfants ukrainiens emmenés en Russie. Oui, alors Xi Jinping ne vient pas avec des menottes au Kremlin, ni avec des oranges, parce que la Chine ne reconnaît pas la CPI, elle n'est pas tenue de lui prêter main forte et de lui livrer le suspect en cavale. C'est le cas d'un bon tiers des pays membres de l'ONU, et pas seulement les États voyous. Des démocraties comme l'Inde, Israël, les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome. La Russie non plus. Vladimir Poutine a réagi par le défi, en joignant le geste à la parole. Il s'est rendu à Marioupol, une visite de nuit dans la ville ukrainienne en ruine, le tour du propriétaire dans un pâté d'immeubles reconstruit à la va-vite. On voit que depuis Potemkin, les recettes de la propagande n'ont pas tellement changé. Mais ce voyage souligne en creux qu'il lui sera désormais difficile de se déplacer. Il pourra toujours se rendre dans les pays frères. Ailleurs, ce sera plus compliqué. Par exemple, en Afrique du Sud, au sommet des BRICS, l'été prochain, il risque de lui arriver la même mésaventure qu'à Omar El-Béchir, le premier président qui ait été inculpé par la CPI, qui avait dû s'enfuir en catastrophe de Johannesburg avant que les juges saisis par des ONG le fassent arrêter. Alors cette mise en examen par la CPI, Vincent, affaiblit objectivement Vladimir Poutine. Pas seulement, la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité, le directoire du monde, et donc la CPI, qui a été conçue à l'ONU, affaiblit un peu plus un système à bout de souffle, celui des Nations Unies. Elle éloigne aussi la perspective d'une solution négociée. Elle torpille le voyage pour la paix de Xi Jinping, qui prétend jouer les médiateurs entre la Russie et l'Ukraine, comme il l'a fait la semaine dernière entre l'Iran et l'Arabie. Les Américains rejetaient le cessez-le-feu qui cautionnerait la mainmise de la Russie sur le Donbass. En fait, on a ce matin deux belles hypocrisies. La paix sans la justice, à la chinoise, et la justice sans la paix, à la façon de la CPI, l'une et l'autre totalement irréalistes. Alors dans les pays du Sud maintenant, Vincent, ça renforce aussi l'idée que la justice internationale est au service de l'Occident en guerre. En 20 ans, la CPI a prononcé 4 acquittements et 5 condamnations, tous des lampistes. Avec un budget annuel de 165 millions d'euros, les procureurs vivent en première classe à petite vitesse. Le président ivoirien Laurent Gbagbo a passé 8 ans derrière les barreaux avant qu'on réalise que son dossier était vide. Pour le vice-président congolais Jean-Pierre Bamba, le non-lieu a pris 10 ans. Pour Kenyatta, alors vice-premier ministre du Kenya, et son opposant, accusé de massacre interethnique, les témoins dont les noms avaient été imprudemment publiés se sont tous rétractés, évidemment, et il a fallu acquitter les deux hommes qui ont été triomphalement élus ensuite président et vice-président du Kenya, en se présentant comme victimes de la justice des Blancs. La CPI a un bilan globalement lamentable. Mais il y a un espoir ténu qui justifie à lui seul cette mise en examen, qu'elle provoque le retour dans leur famille des milliers d'enfants qui ont été transférés en Russie pour y être adoptés. Aujourd'hui où l'Église célèbre la Saint-Joseph, on a bien le droit de faire cette prière. Je crois que c'était hier, la Saint-Joseph. Non, c'est aujourd'hui. Ah bon, je voulais ça, c'est la Saint-Herbert. Non, oui, mais elle est fêtée par l'Église aujourd'hui. Ah, d'accord. Petit émissaire. Il me bat en sainteté Eh oui. très largement. Non. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent, 7h46.